Genre vous habitez dans une rue où il y a toujours 50 pigeons, c'est pas forcément un animal totem. Par contre, quand au feu rouge, il y a une voiture devant vous qui a un pare-soleil avec un loup dessiné dessus, vous passez devant une pub où il y a marqué le loup est en vous. Là, ça veut dire que l'animal totem du loup apparaît. Oui, il faut aller au rayon céréales, il faut aller au rayon céréales et regarder les mascottes. Et tu choisis l'animal que tu veux. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que ça vous dit de comprendre comment trouver votre animal totem? Un petit peu de spiritualité, un petit peu de chamanisme même, j'ai envie de dire, mais lié comme ça aux animaux. Un petit peu de chakra, un petit peu de new age. La vidéo s'appelle « Connaître son animal totem en chamanisme et test animal totem » de l'onde cristalline. Moi, sa tête, elle me dit quelque chose, mais je saurais plus dire dans quoi on l'avait vu, mais il me semble que c'était dans une autre soirée sur le chamanisme, quand on avait parlé des chamans plus sur les esprits de la nature. Moi, c'est ça que j'aime bien avec le côté néo-chamanisme occidental, machin, c'est le côté, le lien avec la nature et les animaux. J'espère qu'on pourra choisir son animal totem ou qu'on aura des indices sur comment le choisir. À la fin, on termine le live en disant tous notre animal totem. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment on fait pour connaître son animal totem. Ok. Et déjà, l'animal totem, c'est quoi? Donc on va parler de tout ça pendant à peu près 5-10 minutes, je sais pas exactement, on va voir 16 apparemment. comment je canalise les messages de mes guides pour vous faire cette vidéo sur le sujet de l'animal totem. Alors il y en a beaucoup qui se posent cette question en fait, de comment est-ce que je peux trouver mon animal totem? Est-ce que du coup c'est en faisant un quiz? Est-ce que c'est en faisant un test psychologique sur Psychologie Magazine par exemple? Eh bien non, pas du tout. C'est comme savoir si on est HPI, mais t'as un animal. En fait, l'animal totem, ça fait partie de vos guides, donc que ce soit pour le chaman ou pour le médium. Et en fait, vos guides, ça peut être soit des guides qui viennent des plans cosmiques, comme les anges, les archanges, donc eux, ils sont quand même très connus, parce que tout le monde a déjà en parlé. Le channeling, on n'a toujours pas fait vraiment en se spécialisant sur le channeling avec la discussion avec les archanges. C'est à faire aussi, hein. De l'archange Raphaël, de l'archange Gabriel. Ou l'archange Joshua, par exemple. Dans les énergies très cosmiques et vous inspire en fait pour faire votre mission de vie, pour avoir des réponses à vos questions. Vous pouvez dialoguer avec eux, par exemple via l'écriture intuitive. Après, on a aussi des guides qui sont dans le monde du milieu, c'est-à-dire qu'ils ont, comme nous, une expérience liée à la matière, à la terre, qu'ils ont des difficultés d'incarnation, qu'ils ont des forces et des faiblesses. Et ces guides du monde du milieu, ça peut être les esprits des animaux, notamment, ça peut être les esprits des plantes, et ça peut être les esprits des cristaux. Et oui, effectivement, ils ont tous des devas, ou esprits, même les cristaux, je peux vous en montrer un, par exemple, le bismuth, voilà. Lui, il a... Oh, on n'a pas vu le Deva. Remonte le Deva. Son esprit, et donc on peut interagir avec eux, leur poser des questions. Elle mélange tout. Non mais quand les personnes que vous regardez vous dites « elle mélange tout », ça va si on parle de vrais trucs, mais bon, quand ça parle de ça, ils peuvent mélanger, non? On peut les laisser mélanger. Comme avec un guide du cosmos, et bien avoir des éléments de notre mission de vie, mais ça va un peu plus loin avec eux. En fait, ils vont vraiment nous aider à travailler sur des énergies qui sont bloquées en nous. C'est pour ça qu'on parle de cristaux-thérapie quand on utilise les énergies des cristaux, par exemple, pour débloquer un chakra ou pour acquérir... Lithothérapie, je trouve ça fou qu'on l'ait toujours pas fait. On pourrait faire un moment un thème du mardi là-dessus. On terminerait en plus à la fin sur vraiment quelle pierre on a chacun besoin. J'achèterais la mienne. Telle ou telle force. Par exemple, le lapis lazuli, il est connu pour débloquer, ouvrir le troisième œil et permettre d'accéder aux dons plus facilement. Parce que effectivement, c'est une pierre qui va travailler de façon privilégiée, avec plus d'affinité pour ce chakra du troisième œil. Mais les cristaux sont pas les seuls. On a aussi les plantes qui peuvent aider. Donc, les druides notamment, ils parlaient des plantes totems. Et on a effectivement les huiles essentielles. Mais les animaux. On travaille avec en médiumnité, on peut les poser sur le chakra cœur et voir où est-ce qu'on ressent leur énergie passer. On peut aussi juste sentir l'odeur qui se dégage du flacon et rentrer en connexion avec le deva de la plante et lui poser des questions sur comment elle nous aide à débloquer plutôt nos émotions du coup. Ah, les émotions, c'est comme les bonnes femmes, hein. Elles sont très sur l'émotion. Comme les élixirs de fleurs de bac par exemple ou de deva. Et donc... Attends. Donc il y a des trucs, il y a des devas. Il y a des devas. Déjà, les devas, c'est quoi? C'est des genres d'esprits, c'est des énergies, des esprits magiques. On est trop dans le vif du sujet, là, c'est un contenu chamanique pro. Il nous manque des notions. Mais il y avait des notions, il y a des odeurs, il y a des pierres et des trucs, mais là, elle va revenir sur les animaux totems, quoi. Ces mondes, en fait, le monde des animaux, le monde des cristaux et le monde des plantes, ce sont les mondes qui sont vraiment très proches. C'est des divas? Les divas du dancing? On est tous dans ce qu'on appelle en chamanisme le monde du milieu, là où on est connecté avec la matière et la terre. Et donc les esprits des animaux... Le monde du milieu. C'est
un petit peu pareil et du coup, on peut rentrer en communication avec l'âme groupe des chats ou l'âme groupe des chiens ou l'âme groupe des chevaux. Ah, on peut communiquer avec tous les... Et l'animal totem, c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait comme ces âmes groupes qu'on peut rencontrer chez les cristaux, les plantes ou les animaux. Des âmes groupes. Totem, c'est vraiment plus un guide qui prend une apparence d'animal pour vous montrer sa médecine d'animal totem. Et ce qu'on appelle médecine, en fait, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la santé. Ça a à voir plutôt avec des caractéristiques, des forces et des faiblesses que vous devez acquérir dans votre vie, dans votre incarnation sur Terre. Alors, Oh là là. un exemple concret. Par exemple, si en tant qu'âme, vous incarnez pour prendre un jour la parole en public et que vous êtes né de façon, vous êtes très introverti, très timide, Ouais. pour pouvoir accomplir votre mission, il va falloir développer la confiance en soi, l'extraversion, le fait d'être extraverti plutôt, prendre la parole en public, avoir confiance. Non mais là elle essaye, elle nous balade, là il y a trop de lore, elle a balancé trop de trucs, du coup ça fait crédible, mais attends, d'habitude j'aime bien quand même qu'on s'arrête pour un peu resituer où ce qu'on en est, mais il y a eu beaucoup trop d'informations. Est-ce que je peux au moins aller voir ce que c'est les devas, pour un peu comprendre? Et on va oublier qu'elle a parlé des odeurs et des pierres. Un deva désigne à l'origine dans la religion védique... Attends, c'est quoi la religion védique? Le védisme est une religion apportée en Inde antique par un peuple descendu des plateaux de l'Iran. Ok, donc on est... oui, bon, ouais, d'accord, en Inde, voilà, les gourous, ça a du sens, ok. Une puissance agissante qui se manifeste dans les phénomènes naturels et mentaux, et qui n'est ni ontologique, ni personnel, ni symbolique, ni surnaturel. Ce terme désignera par la suite un dieu dans l'hindouisme. Ok. Bon, bah, c'est un genre d'esprit, dieu. Ça peut être d'être inspirant, d'être créatif pour inspirer les autres, etc. Être un bon guide en fait. Et pour ça, eh ben, on peut avoir un animal comme le lion qui va donner la confiance en soi et du courage. On choisit son animal, en fait, on peut changer, en fait, on appelle différents trucs d'animaux suivant les besoins qu'on a, en fait. C'est ça qu'elle fait le parallèle avec les pierres. C'est comme, t'as besoin de telle pierre en ce moment, machin, et ben va parler à l'âme groupe, au groupe d'âmes, c'est quoi qu'elle a dit? Pour apprendre, s'adresser à tel animal, pour apprendre les notions de l'animal va t'apprendre, quoi. Courage pour s'exprimer en public, L'âme groupe. Pour être le roi des animaux. Ça, c'est les caractéristiques du lion. Le lion, le travail, ouais. Un humain qui serait trop timide à accomplir sa mission de devenir un guide. On pourrait avoir quelqu'un qui a du mal à gérer le conflit, à dire non, qui se laisse marcher dessus comme une grosse serpillière en fait, et qui a besoin Gros loser, là. Un déchet. de bien s'incarner en tant que guide, en tant que leader. Évidemment, on ne va pas suivre quelqu'un qui se laisse marcher dessus et qui se fait traiter comme une serpillière, c'est pas inspirant. Qui utiliserait par exemple l'âme groupe de la limace. Donc du coup, après le lion, peut-être que cette personne qui a du mal à prendre confiance en elle, elle va devoir travailler un petit peu avec l'ours, qui est typiquement un animal totem qui amène à gérer les conflits, à pas avoir peur de l'agressivité et de l'attaque. On sait très bien, un ours brun, ça peut démonter un humain en 5 minutes, et ça sait s'imposer. Et en plus, Et ça aime le miel. Il a tendance à travailler et à vivre seul. À faire sa vie sans avoir beaucoup de relations avec les autres animaux. Et du coup, ça peut être intéressant pour un leader de pas essayer toujours de se mettre au même niveau que les moutons et de prendre sa place dans la hiérarchie un petit peu au-dessus. C'est-à-dire celui qui a fait déjà quelques pas de plus en avant et qui va pouvoir guider le reste du troupeau. Sans être méchant envers les moutons, Wow, en fait. C'est juste que... Maintenant, elle parle de moutons. Il y avait le lion, il y avait le machin, il y a un ours. Et comment est-ce qu'on sait où ils sont dans la chaîne alimentaire de la hiérarchie si c'est des animaux qui vivent pas au même endroit et qu'on les a pas vus interagir ensemble? C'est une question de là où on en est, jusqu'où on a avancé. Et donc l'ours pourrait très bien, combiné au lion, aider cette personne à développer les qualités dont elle a besoin pour faire sa mission de leader. Ça pourrait être, je sais pas moi, après, sur la créativité, quelqu'un qui est artiste et qui a besoin de canaliser des peintures, des dessins, des logos, il peut très bien faire appel à un animal totem, un animal guide, qui est très connecté avec la créativité, comme par exemple les abeilles. Ah ouais, donc c'est les abeilles, le truc des artistes. Pourtant, elles travaillent, elles sont très travail, quoi, les abeilles. C'est travail, boulot, les abeilles. C'est leur médecine aux abeilles, la créativité. Et donc, on pourrait prendre tous les animaux. Et, en fait, quand on communique avec eux par télépathie, on peut leur demander en quoi ils peuvent nous aider, quel est leur message pour nous aujourd'hui et comment ils peuvent aider notre âme à s'épanouir. Alors, comment est-ce que concrètement on peut connaître son animal totem? Il y a différentes méthodes. Confondez pas avec, parlez pas par télépathie à une guêpe. Ils sont beaucoup
moins sympa. Ma préférée, moi je trouve, et celle qui est un peu la plus avancée, la plus pointue, c'est celle du voyage chamanique qui permet donc de projeter une partie de notre conscience dans une autre dimension, là où il y a notre animal totem. Ça fait un peu comme dans un rêve en fait, le voyage chamanique. On voit des images, on a des sons, on a l'impression de bouger, de se déplacer. Est-ce que ça serait pas parce que c'est un rêve? Interagir avec nous et on peut Je suis pas là pour remettre en question les croyances des gens, pardon. On est là pour apprendre l'animal totem. récupérer tous ces messages pour ensuite, quand on se réveille ou quand on cesse la méditation plutôt, eh bien, on ait toute cette connaissance et tous ces conseils. Mais si on n'arrive pas encore à faire des techniques avancées de chamanisme, parce que ça, c'est plutôt des techniques on va dire, de fin de première année et surtout de deuxième année de cours, eh bien, on peut très bien utiliser... Comment ça? Où ça? Dans quelle école? Des oracles comme l'école de chaman, des animaux totems, et du coup avec ces oracles demander quel est mon animal totem du moment ou pour toute ma vie. On peut poser la question des deux façons, on n'aura pas la même réponse parce que donc on peut switcher et faire appel à n'importe quel animal totem suivant le besoin, ou même en garder un derrière pour toute la vie. On n'en a pas un, on peut pas en avoir un qui est comme ça quoi, qui resterait là, qui nous représente. C'est pas cette logique là en fait. L'animal totem qui est là pour toute sa vie, c'est pas forcément celui qui va vous aider face à telle ou telle problématique. Genre, d'accord, j'ai un exposé, il faut que je prenne la parole en public, j'ai besoin d'un animal totem ou de mon animal guide pour vraiment juste la prise de parole en public. C'est pas forcément celui qui vous aide toute votre vie, ça peut être un animal guide qui viendra juste ponctuellement pour ça. Ok, pratique. Et, donc avec les oracles, si vous faites ça correctement, il faut se centrer, il faut se protéger, il faut appeler... Les oracles, c'est les trucs comme le tarot, mais en plus simple, hein, c'est ça. Hein. J'essaie de situer avec ce qu'on a appris au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt une technique de base qu'on apprend en même temps que l'écriture intuitive en général. Là, vous allez pouvoir tirer des cartes et découvrir avec le livret qui va avec, sans forcément faire de channeling. T'en as un sur les animaux totems? Caractéristiques de votre animal. Mais c'est quand même très débutant. Elle est en train de me convaincre, c'est ouf. Mais non, mais ce qui est... Et là, je peux reboucler avec notre premier thème de la soirée sur le bonheur au travail, c'est que si t'arrives à rentrer dans tout ce lore-là et à y croire et que tu crois que le monde est magique, c'est bon. C'est un niveau de déni plus fort que de sourire en allant au boulot pour se faire croire qu'on aime son boulot. Ça, tu vois, j'ai une admiration pour arriver à rentrer dans tout ça parce que c'est un refuge qui fait qu'après, tu te dis, mais c'est génial, y a pas juste la vie qui est nulle et tout, je peux appeler des animaux totems qui vont m'aider dans telle ou telle situation. C'est sûr que c'est fun. Vous avez juste une carte. Moi aussi, je veux y croire. Un message qui est dans le petit livret et c'est pas personnalisé. C'est-à-dire que si vous avez vraiment une question précise et que vous attendez une réponse précise, forcément, dans un livret, vous allez avoir un message général. Le monde est magique, la science l'a prouvé. Mais oui, je sais pas, mais c'est la voix off dans Donald et les maths magiques qui a dit « Quant à cette fleur, elle est tellement parfaite qu'on la croirait artificielle. » Et en général à mes élèves, c'est de prendre le pendule et d'aller vérifier dans le livret quelles sont les parties du texte qui vous correspondent réellement pour pas prendre tout le message en bloc. Il n'y a jamais tout le message en bloc qui va résonner. Et après, pour les techniques encore plus débutants, genre on sait rien faire, eh bien ça va être d'observer les signes. Donc on parle de quête de vision, on demande le matin à rencontrer son animal totem dans la journée et ensuite on reste ouvert et on observe ce qui se passe autour de nous, que ce soit quand on est en voiture, aux courses, dans la nature, et on va noter tous les animaux. Ah ouais, elle a mélangé, il y a tout, c'est vrai qu'il y a tout. Elle est vraiment sur je me crédibilise, parce que bon, elle a l'air de vendre quand même des formations, des trucs, des coachings, là. Démarche quand même, bon, discutable, hein, elle n'est pas juste dans son délire, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'elle a tout intégré, là, les oracles, donc les cartes, le pendule, les différents lores avec la lithothérapie, les trucs, et qu'en fait, c'est une comparaison que l'animal totem fonctionne pareil, que c'est au besoin, donc du chamanisme. Qui se présente une ou plusieurs fois. Le mieux, c'est quand même plusieurs fois, mais ou alors que ce soit vraiment inhabituel. Genre, vous habitez dans une rue où il y a toujours 50 pigeons. Si quand vous allez sortir, vous voyez les 50 pigeons habituels, c'est pas forcément un animal totem. Par contre, si quand au feu rouge, il y a une voiture devant vous qui a un pare-soleil avec un loup dessiné dessus, vous passez devant une pub, le loup est en vous et vous... Là, ça veut dire que l'animal totem du loup apparaît. Vous arrivez le soir et vous tirez la carte du loup. Oui, il faut aller au rayon céréales, il faut aller au rayon céréales et regarder les mascottes. Et tu choisis l'animal que tu veux. Le message, c'est bien sûr, là. Qui est venu et que c'est un signe à prendre en compte. Donc, faut pas avoir des signes partout dans ces cas-là. Mais quand ça se présente plusieurs fois, vous pouvez y faire confiance et après, soit regarder dans un livre sur les animaux totems. Moi, j'aime bien ceux de Dawn Brunke, par exemple. Soit faire un tirage d'oracle et regarder dans le petit livret et bien tester au pendule quelle est la partie qui vous correspond le plus dans le texte. Donc, connaître son animal totem, c'est vraiment utile parce que du coup, ça va vous permettre de savoir quelles sont les forces que vous devez intégrer pour votre mission de vie. Elle est Ça va vous
vous aider aussi à mieux... Oui, c'est ça, en fait, elle veut pas accepter, elle croise des pigeons, elle fait non, c'est pas possible. Non, non, j'ai pas appelé l'animal des pigeons, connaître l'animal votre totem mission des de vie, pigeons. même si vous ne savez pas trop ce que c'est, ben, en fonction des animaux avec lesquels vous allez travailler, vous allez vous rapprocher et creuser et développer votre mission de vie petit à petit. La mission de vie, on la sait jamais d'un bloc, en fait, c'est un cheminement. Apportant la mission de Tant vie. que vous êtes bloqué dans, je sais pas moi, de l'introspection et de la timidité, bah, c'est sûr que la mission de leader, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'allez même pas vous imaginer un jour être leader, animer des conférences, faire des ateliers, faire des formations pour des groupes, parce que franchement, ça vous ferait faire pipi dessus, quoi, tellement vous allez avoir peur. Bah, c'est normal. Et du coup, quand vous aurez intégré l'énergie du lion et la confiance en soi, puis l'énergie de l'ours et savoir régler les conflits, puis, je sais pas, l'énergie de l'abeille et de la créativité pour créer vos propres ateliers, votre logo, toutes les compétences et toutes les forces nécessaires, vous aurez intégré aussi vos faiblesses, vous aurez peut-être transmuté même ces faiblesses en force, et ça vous permettra du coup d'être authentique et de faire votre mission de leader. Moi, je trouve que c'est super intéressant. J'ai découvert au fur et à mesure de mon travail en chamanisme plein d'animaux. Certains, c'était des guides du moment, c'est-à-dire que dans une circonstance où j'étais un peu triste, j'ai la mouette qui est venue et qu'elle arrêtait pas de rigoler et de me montrer de prendre de la hauteur. C'est terrible. Fois, ça pouvait être... Non, mais ça a l'air terrible ce qu'elle vit. Donc quand elle a raté quelque chose, il y a une mouette qui vient se foutre de sa gueule. Mais des fois, j'ai eu le ver de terre, la taupe, le loup, le lion, qu'est-ce que j'avais travaillé, même les vaches, les chevaux. Bah, on peut travailler en fait avec tous les animaux quelque part, tous les esprits des animaux comme guide. faites ce que vous voulez en fait. Et ils ont toujours des messages à nous apporter, donc c'est super utile, passionnant, profond. Enfin, ça nous reconnecte aussi à la nature, à notre propre nature, parce qu'on a plein de petites facettes à l'intérieur et peut-être il y en a certaines qu'on ne soupçonnait pas et on va se les remémorer, elles vont remonter à la surface, on va en prendre conscience quand on travaillera avec tel ou tel animal. Par exemple, des fois vous n'avez pas conscience d'avoir peur jusqu'à connecter le lapin, qui est l'animal totem qui permet de maîtriser sa peur, Ah ouais. d'en faire le tour un petit peu. À une époque aussi, pareil, j'avais pas trop conscience de pas être connectée à ce moment-là à mon féminin sacré et à mon féminin blessé surtout. Et c'est la tortue qui s'est présentée. Et quand j'ai vu Ça, c'est un thème qu'on doit faire, le féminin sacré. que la tortue, effectivement, elle permettait d'intégrer les blessures du féminin, je me suis posé la question, bah, tiens, pourquoi elle vient en ce moment, et de creuser dessus, etc. Si on a la chauve-souris, si on a l'araignée, même si c'est des animaux qui sont moins fun, on va dire, dans l'inconscient collectif. Animal totem tégénère. Eh bien, elles ont quand même plein de messages. Et ça peut être intéressant, justement, de creuser sur les animaux qui vous font le plus peur. Ça, c'est une technique un peu plus mentale, mais quand même intéressante. Le féminin sacré, en plus, il y a moyen de lier ça aux Wiccans, le wiccanisme, là, le truc de les sorcières modernes, mais qui était une des sous-catégories, une des sous-classes, qui a l'air liée en francophonie surtout au féminin sacré et tout. Ça serait qu'on doit faire ça. Il faut qu'on fasse. Avec les esprits des animaux qui vous terrorisent, dont vous avez vraiment la phobie, pour aller comprendre pourquoi cet aspect de cet animal vous fait autant peur et pouvoir ensuite intégrer des faiblesses. Oui, la Wicca, ouais, ça voilà, pardon. Donc voilà comment on peut connaître son animal totem avec différentes méthodes. Je vous ai dit le voyage chamanique qui est vraiment la technique la plus intéressante, la canalisation, le tirage d'oracle pour, on va dire, quelque chose de plus abordable. Donc, tout simplement une quête de vision, vous demandez à voir votre animal, vous allez vous balader et vous notez tous les animaux qui se présentent plusieurs fois ou qui sont vraiment inhabituels. Vous n'allez pas à Peridaisa, sinon ça fausse. Comme celui de Dawn Brunke par exemple, qui sont vraiment super bien illustrés et très intéressants dans la façon dont elle présente les différents animaux. Moi j'aime beaucoup. Et après il y avait un site mais qui n'existe plus malheureusement sur les animaux totems qui était vraiment super bien fait. Ah mais merde. Entièrement fait en channeling par une médium. Et le site a été fait en channeling, c'est-à-dire que c'est un archange qui a dev le site. Donc je vous conseille pas forcément de regarder n'importe quel site sur les animaux totems parce qu'il y en a énormément, c'est que des bullshit. Donc ah merde. Rien. Merde. Un message et ensuite de prendre de la merde en guise de réponse parce que ça va vous disperser, ça va vous éloigner de votre chemin de vie, de votre mission de vie et ça va vous paumer en fait. Donc ça n'a pas d'intérêt d'avoir des réponses déviantes. Le mieux c'est toujours d'utiliser des méthodes comme le channeling ou le voyage chamanique. Donc si vous voulez trouver votre animal totem, il n'y a pas de quiz ou de test pour le savoir, il faut parler à un archange, avoir un pendule ou des oracles. Pour se connecter aux animaux totems et vraiment ne tombez pas dans la facilité
subtilité chamanique, voilà. Faites ça bien. Mais bon, je vais quand même, m'en fous, je vais aller à l'encontre de ce qu'elle dit, malgré que pour moi, elle a raison. Et on va quand même regarder un petit tableau. Pour ceux qui s'intéressent au chamanisme, sous la vidéo, je vous mets le lien d'un petit guide que je fais en ce moment à moins 80%, qui parle de chamanisme et de comment on devient chaman. Donc il y a tout sur le chamanisme dedans, donc je vous laisse regarder. Moins 80%. Et sinon, il y a la formation offerte, donc elle est dans la petite bulle information là-haut. Donc une formation offerte de 2h30 où je vous parle de comment progresser avec vos dons. Vous n'envoyez pas 2h30 avec elle là? C'est comme les 16 minutes là, mais en 2h30. Et surtout, le truc vraiment top, il y a ensuite une semaine avec un défi, avec des exercices pour apprendre à déjà vous servir un petit peu de vos dons, que ce soit le pendule, l'écriture intuitive, donc il y a plein de conseils. Et vous pourriez parler à Joshua. Même si vous êtes débutant, du coup, je vous laisse vous inscrire, il y a juste à laisser un petit mail, donc là, sur la petite bulle information en haut. Non mais bien sûr, attendez, pendant que je cherche pour clôturer tout ça, test animal totem, test de personnalité de l'animal totem, Fauna Protect. Quel est votre animal totem? Je vais le faire pour moi. Découvrez-le en répondant à quelques questions. Alors j'espère que c'est pas un test qu'à la fin, quand j'ai fini, il faut payer pour avoir le résultat, hein, parce que là je me sentirais doublement trahi quoi. Je vais vous l'envoyer aussi dans le chat. Comme ça vous pouvez le faire et me dire le résultat que vous avez. J'ai pris le premier résultat Google, hein, je vous le dis. Alors bien sûr évidemment, hein, on a rigolé de la madame, voilà et tout. Bon, moi à chaque fois c'est la même remarque, hein. Moi j'adorerais croire en tout ça, être dans ce délire et trouver du sens dans tout, utiliser mon intuition pour me dire qu'en fait si je vois une image de loup, en fait c'est que l'esprit du loup veut me parler. Tu dois te sentir tellement important, sentir qu'il y a tellement de sens dans ta vie, dans les choses qui se passent. Enfin, ça doit vraiment être très confortable. Donc finalement pour moi si on se moque, c'est uniquement de la jalousie. Alors, que représente la nuit? Un moment de repos salutaire pour recharger les batteries, un moment de rêve qui stimule votre créativité, un moment d'évasion qui vous emmène ailleurs. Pour moi, j'aime bien la nuit, j'aime bien travailler la nuit, même si je le fais plus trop maintenant parce que j'essaye de vivre la journée et de me lever tôt. Mais bon, objectivement, je trouve que la nuit, c'est inspirant. Quel est le trait de personnalité qui vous définit le plus parmi ces 5? Votre indépendance, votre curiosité, votre empathie, votre sagesse, votre persévérance? Merde, je n'ai aucune de ces qualités. J'aime pas, moi je suis un gentleman, hein, j'aime pas trop me mettre en avant mes qualités. C'est pas à moi de le dire pour moi. Bon, choisissez un peu à ma place. C'est quoi pour vous? Je vais mettre curiosité vu qu'en live on aime bien explorer la société. Si vous ne deviez compter que sur l'un de vos sens, ce serait votre 6e sens, votre ouïe, votre odorat ou votre vue? Votre odorat, parce que je peux sentir un paix à des kilomètres. Lorsque vous entreprenez une tâche, vous aimez qu'elle soit faite à votre manière, le plus rapidement possible ou en équipe. Plus rapidement possible quand même. Si c'est un truc, bon, ça dépend quelle tâche. Si c'est un truc que j'ai pas envie de faire, je veux que ça soit réglé. Face à une situation inhabituelle, vous contournez le problème, vous réfléchissez avant d'agir, vous réagissez immédiatement. Situation inhabituelle. Vous réagissez immédiatement. Je réfléchis avant d'agir, hein. Faut contourner le problème. Vous contournez le problème. Non, j'affronte le problème. Je réfléchis avant. Oui, ok. Parmi ces environnements, lequel préférez-vous? La mer, la forêt, la jungle, la savane? La forêt. Face aux choix importants dans la vie, vous n'aimez pas choisir car c'est renoncer. Vous appelez vos proches pour vous conseiller. Prenez la décision seul car vous êtes sûr de vous. Oh là là, j'aime pas choisir. Les personnes qui vous rencontrent pour la première fois sont souvent surprises par votre charisme, votre rapidité, votre curiosité, votre esprit. Je ne sais pas. Votre atout séduction? Mon atout séduction. Vous commencez à avoir des résultats? Ah, donc ça veut dire que je peux avoir le résultat à la fin, c'est top. Mon atout séduction? Mon mystère. Je vais mettre le mystère. Je suis mystérieux. Ma saison préférée? Moi, je suis team hiver. Pour moi, c'est pas faire des vrais choix que de dire automne ou printemps, été versus hiver, c'est ça les vrais choix. Et c'est l'hiver, voilà. Vos vacances idéales, c'est plutôt repos et détente en famille, balade et visite en sac à dos, plage, bon, mais aucun des trois. Repos et détente seul. Je vais mettre le premier quand même. Parmi ces 5 traits de personnalité, vous direz que vous êtes plutôt paisible, courageux, curieux, créatif ou sensible. Je vais mettre, pour être cohérent avec l'autre, je mets curieux. Je mets créatif. Je suis créatif, non, comme personne. Plus trop maintenant. Êtes-vous plutôt une personne sociale? Non. Voilà, je vais répondre sans lire le reste. Non, je ne me sens pas vraiment à l'aise quand il y a du monde, voilà. Qu'est-ce que vos amis ou proches disent de vous? On peut toujours compter sur vous. Vous ne tenez pas en place. Vous savez vous sortir de n'importe quelle situation? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'ils disent de moi. Mais c'est trop neutre de mettre je ne sais pas. On va dire que les 2 autres, c'est pas bon. Donc on va dire se sortir des situations? Non, vraiment, il n'y en a aucune qui va. Je ne sais pas. Parmi ces 4 propositions, c'est dingue. On tombe toujours dans le jeu, hein, des tests
tests de personnalité. On sait que ça ne sert à rien, et on est genre, mais comment je suis, moi? Comment je suis, en fait? Parmi ces 4 propositions, quel est l'objectif le plus important, selon vous? Être célèbre, être en paix, être riche ou être aimé? Je pense que c'est être en paix. Ouais, c'est vrai, hein. Et ce qui concerne l'ambition, vous êtes plutôt vivre sa vie comme elle vient et profiter, être à la tête gros projet, favoriser l'accomplissement de ses rêves plutôt que s'amuser. Vivre la vie, c'est bien ça. Ah, quel est votre animal totem? Quel animal voyez-vous? Ah, on le choisit! On le choisit quand même, au final, quoi. Question bonus, on le choisit au final. L'éléphant, le requin, la baleine, la loutre, le lion, la girafe, la tortue, le renard, l'ours. Je vais mettre la loutre parce que j'aime bien les loutres. Ah putain, vas-y, il faut mettre son adresse mail là. Je vais mettre celle des lives. Ah mais non, ah oui c'est bon. Ah, je suis le cerf. Je suis le cerf. L'animal totem du cerf incarne la créativité, l'indépendance, mais aussi l'illumination et la fierté. Les bois du cerf signifient la capacité de pouvoir s'affirmer dans son entourage. Les personnes qui sont liées au cerf portent en eux l'innocence de leur enfant intérieur. Ah mais non, je suis pas un enfant, je mets des costumes. Vous arrivez à combiner la douceur, la détermination et la force. La sagesse du totem du cerf vous rappelle d'être paisible et doux avec vous-même comme avec les autres. Le cerf impose le respect plus que la peur. Ça n'arrive même pas à me faire le truc d'effet Barnum parce que je ne me reconnais même pas dans ce texte. C'est tragique. Bon, vous étiez quoi, vous? Il y a pas mal de cerfs, il y a du koala. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils orientent un petit peu leurs tests suivant les bijoux d'animaux qu'ils vendent parce que maintenant, on peut aller acheter un bijou de son animal totem. Ils sont malins, hein. C'est malin hein, comme offre, en fait. C'est fort. Il a dit créatif, quand même. Donc voilà, hein. Je vous envoyais un lien qui, en fait, est une boutique de bijoux. Personne n'est une raie. Il y a elle qui s'inquiète. Attendez, il y a que moi qui suis une raie? Paresseux et la description me correspond 0%. Ah, j'aurais aimé avoir paresseux, moi. Il y a du pandarou, le cerf, des loups, chouette. Il y a eu girafe, carrément, ok. Beaucoup de koalas, on dirait. On dirait que j'ai une communauté de koalas. Ours polaire. Non, les pigeons, ça n'existe pas. Si vous voyez des pigeons, ça compte pas. Attendez de voir un sticker avec un loup. C'est ça qui est important.